Hallelujah. Amen. God is good. All the time. Oh, my son. God is good. All the time. All the time. All the time. God is good. Hey, mina supua. Lorsque nous allions à l'école, lorsque le professeur d'anglais entrait dans la classe, nous autres nous sortions. Et on se demande où est-ce que je vais aller avec l'anglais que je suis en train d'apprendre. Mais l'anglais était profitable au MC ce matin. Ça était bénéfique. God is good. Seulement l'histoire de God is good aujourd'hui là. Oh, aide-lui. Oh, elle a mangé God is good vraiment. Heureusement qu'elle-même n'est pas ici dans la salle. Ah, Ellie. Ah, elle est là. Acclamons très fort pour les mamans. Amen. Un bon banc pour les mamans. Mais Pasteur, apostole Boboton Nové. Je remercie le Seigneur pour la vie de notre papa, l'apôtre Nové. Et je bénis le Seigneur également pour la vie de sa chère épouse. Et parce qu'ils l'ont permis, les mamans m'ont invité pour venir participer à la fête avec eux. Et nous sommes là. Et nous allons débuter. Aujourd'hui, nous allons couronner toutes les activités. Ce matin, si tu ne sais pas faire, toi, homme, tu vas regretter de ne pas être femme. Parce que j'ai compris ce qu'est la femme dans une autre dimension. La femme, c'est une bonne chose. Lorsque tu es né homme, si c'est qu'il était possible de changer, retourne pour être femme. Amen. Amen. Si c'était possible, avant de commencer, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui m'est très cher. Elle est une femme qui s'évertue beaucoup. Et elle aide beaucoup l'œuvre de Dieu à Kara. Elle est venue dans la semaine. Elle est venue à Lomé dans la semaine. Je lui ai dit que j'ai été invité à Sagbado pour venir être avec les femmes. À cause de moi, elle est restée, elle n'est plus retournée. Elle a dit non, je vais rester pour participer à la fête jusqu'à la fin. À cause des femmes, elle est venue. Madame Bidaki Nadej. Je vais inviter Madame Bidaki Nadej de venir devant. Qu'elle vienne devant pour que nous puissions la voir. Alléluia. Amen. Elle aime beaucoup des activités comme celle-ci. Si elle savait que vous aviez choisi un pagne, elle allait coudre jusqu'au sol avant de venir ce matin. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de cette maman. Lorsque je suis arrivé à Kara, ce sont les premières âmes que le Seigneur m'a données. Elle allait avant à Ekankar. Un jour, elle passait et elle est passée devant ma maison, devant le salon, pour aller chez elle. Elle m'a vu avec ma femme, mes enfants. Nous étions en train de jouer de la castagnette, en train de chanter et danser. Et elle s'est demandé, mais qu'est-ce qui est encore arrivé à Kara pour nous? Qu'est-ce qui est encore arrivé à Kara? Quelque chose est encore arrivé.
quoi sister le papa mais avant la mia bon la ben na church le lo ma fi pas kara. Et il y a une sœur dans leur maison qui venait aussi à la grande commission. Elle allait ailleurs avant de commencer par nous assister. Chaque soir, nous commençons louange avec les castagnettes. Et quand elle est rentrée dans le temple, elle n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Elle n'a pas encore reçu le baptême non plus. Et elle dit qu'elle a vu les anges descendre dans la salle. Et nous qui étions dans la salle, nous n'étions pas nombreux, mais les anges qui étaient descendus étaient tellement nombreux qu'elle a eu peur. Elle ne peut pas dire concrètement ce qu'elle a vu d'une manière totale. Depuis ce jour, chaque veille de prière, elle est sur la route. Chaque jeûne, elle est en route. En journée, elle est là. En ce moment, je n'avais pas de cheveux blancs. J'avais des cheveux. J'avais des cheveux. Non, ce qu'on voit là, il n'y a rien. C'est parti. Je n'avais pas de cheveux, mais elle m'appelait papa. Donc elle s'est accrochée à Jésus jusqu'à maintenant. Parce que son mari a été affecté à Lomé, elle est venue à Lomé, elle ne va plus retourner à Kara. Yo, si ça bonne arrivée. Hallelujah. Amen. Well. Ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Mais j'aimerais changer un peu le nom de la femme ce matin. La femme. C'est celle qui est née et qui est différente de l'homme, qui n'est pas homme. Et c'est ce que tout le monde connaît, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui sont des femmes. Donc nous qui sommes dans la salle ce matin, moi j'aimerais donner un autre nom pour dire la femme Adino, celle qui a mise au monde. Elles n'ont pas répondu Amen. Si tu n'as pas compris, laisse-moi te l'expliquer. Un jour à l'hôpital de Tokoin, un matin, très tôt, il y a une maman qui a laissé son bébé sur le lit et elle est partie chercher de l'eau chaude pour venir laver le bébé. Et il y a une autre maman qui est rentrée dans la salle des bébés. Et elle a trouvé un bébé qui était sans sa maman. Et elle a soulevé le bébé en disant « ma nièce, ma nièce ». Et elle a pris le bébé, elle est partie avec. Sans tarder, la maman même du bébé est entrée dans la salle. Elle dit, où est mon bébé? On a dit, il y a une maman qui est entrée dans la salle tout de suite. Donc elle a soulevé le bébé en disant, ma nièce, et elle est partie avec le bébé. Elle a couru. Elle est allée au portail de l'hôpital. Et elle a demandé aux gens qui étaient là, n'avez-vous pas vu une maman sortir avec un bébé en main? Elles ont dit oui, on l'a vu. Elle a loué un taxi et elle est rentrée à la maison avec le bébé. Et on lui a dit, attends ici, le taxi va revenir. Et la femme à qui appartient le bébé a appelé la police. Et sans tarder, le taxi est revenu. Et les policiers également étaient là. On a demandé au chauffeur, est-ce que tu peux reconnaître là où tu as déposé la maman que tu viens de prendre? Il a dit oui. Les policiers sont entrés dans la voiture. La maman également est entrée dans la voiture. Ce qu'ils ont vu la dame là en train de faire au bébé, si je raconte, tu auras envie de vomir. La dame là a pris le savon de Lagos
Akoto alors. Akoto le veau. Lagos dit le savon noir. Et bébé vient de tout me le tout. Elle a mis le bébé dans le mortier avec le savon et elle est en train de piler le bébé avec le savon. Et elle a transpiré. En transpirant, elle continuait pas piler le bébé. Parce qu'il y a des alphas, elle est allée vers eux pour qu'on lui fasse de l'argent. Et ceux qui sont en train de lui faire l'argent lui ont demandé de piler un bébé avec le savon pour avoir de l'argent. Elle était en train de le faire quand les policiers étaient arrivés. On l'a attrapé et on l'a emmené. Laissez-moi vous demander, est-ce que celle-là c'est une dame ou bien c'est une mère? C'est une femme ou bien c'est une femme mère? Est-ce que c'est une femme ou bien c'est une femme mère? Est-ce qu'elle est une femme mère? Une femme qui a une fois porté la grossesse, peut-elle piler un bébé qui a été aussi porté par une autre femme? Les enfants qu'on a dans l'orphelinat des sœurs sont des enfants qui ont été rejetés par les parents, jetés dans les poubelles. Parce qu'il n'y a pas ce genre de femmes ici, vous êtes des femmes mères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des femmes qui on n'a pas besoin, on ne doit pas les appeler femmes mères. Parce que Satan a commencé par les utiliser depuis. Mais Jésus est venu pour changer. Pour te changer, pour que tu puisses devenir une femme mère. Le mercredi passé, notre maman, la femme de pasteur Alaï a enseigné sur comment on peut entreprendre. Et elle nous a fait savoir que ce n'est pas avec beaucoup de moyens qu'on peut commencer une activité. Et tu n'as pas besoin d'une révélation pour commencer par entreprendre non plus. Lorsque tu sens cela en toi et que tu te lèves, tu commences, tu vas réussir. Elle a enseigné jusqu'à la fin. Et à partir de jeudi, nous avons commencé le thème même des femmes. Le thème qui a été choisi, comment est-ce que cette femme qui veut marcher avec Dieu puisse avoir la restauration? La restauration de la femme qui veut marcher avec Dieu. Ok. La restauration de la femme qui veut marcher avec Dieu. Nous avons expliqué le mot restauration en disant qu'il y avait une situation première. Il y avait un état premier. Et cet état a été endommagé. Et dans cette semaine, Dieu a choisi, a désigné cette semaine pour restaurer l'état des femmes. Et nous sommes allés à la genèse de l'état endommagé. Nous sommes allés dans le jardin d'Éden chez notre maman et Ève. Et nous avons lu Genèse 3, le verset 1 au verset 5 et 6. Et c'est là la source, l'origine de l'histoire humaine. La Bible a dit que le serpent s'est approché de la femme en lui demandant
Est-il vrai que Dieu a vraiment interdit de manger ce arbre? Et la dame a dit non. Dieu a dit que nous pouvons tout manger, à l'exception de l'arbre qui est au milieu du jardin. Et le serpent dit non, vous ne pouvez pas vivre ainsi. La raison pour laquelle Dieu a mis l'interdiction, lui-même il connaît. Parce qu'il veut être le seul à dominer sur vous. Que vous ne soyez pas égal à lui. Je vais te donner un conseil. Le serpent, l'arbre sur lequel tu as eu l'interdiction, si tu manges de cet arbre, tes yeux vont s'ouvrir. Et tu vas devenir comme Dieu. Et la Bible a dit que la femme a cueilli le fruit et elle en a mangé. Ça ne s'est pas arrêté là. Elle a encore cueilli et elle en a donné à son mari. Parce que l'amour a aveuglé Adam, il n'a pas refusé le fruit, il en a mangé. Et nous avons continué en disant, c'est comme si tu t'es marié et tu as dit à ta femme de ne pas préparer le gombo bodo. Tu peux préparer l'autre gombo, mais le bodo là ne me prépare pas ça. Bodro. C'est un gombo qui est long de taille. Quand tu veux préparer ce type de gombo, tu n'as pas besoin de la potasse. Merci. Il est vrai que c'est doux. Quand tu prépares avec Agbelima, lui-même il glisse facilement dans la gorge. Et c'est comme le mari dit à la femme, je peux manger de tout type de gombo, mais ne me prépare jamais bodro. Et tu es une femme dans la maison de cet homme. Et un autre monsieur vient dans la maison. Et il te dit, je vais te demander, est-ce que c'est vrai que ton mari a dit de ne pas préparer du tout du gombo dans cette maison? Et si tu es une femme obéissante, ce que toi et ton mari vous aviez dit et vous êtes entendu là-dessus, qu'est-ce qu'il regarde cet homme-là qui est venu? Quel est son problème dedans? C'est ce que notre maman Ève a fait. Prenons Dieu comme étant l'homme qui a pris Ève avec comme sa femme et a donné certaines ordonnances. Mais parce qu'il y a un autre monsieur qui est venu, elle a partagé avec cet étranger la parole intime entre elle et le mari. Et Dieu qui est l'époux même est venu. Et il a vu que la femme a partagé ce que lui et elle ont dit entre eux. Ce qui a fait que Dieu a renvoyé la femme du foyer. Dieu a renvoyé Adam et Ève du paradis. Et nous l'avons expliqué en ces termes. Le problème, c'est le cœur. Ce qui est endommagé dans la vie de l'homme qu'on doit arranger, c'est le cœur. C'est pourquoi Ève a reçu l'autre parole dans son cœur et a enlevé ce que Dieu lui a dit. Parce que la bonne parole ou la mauvaise reste dans le cœur. Ce qui est le problème pour la majorité des femmes au foyer, c'est que elles ont vu la beauté d'un homme. Et l'homme ayant beaucoup de barbe a peigné joliment sa barbe.
Et quand il parle, tu vois la barbe même bouger à un rythme. Il est mignon. Et tu dis, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Non, mais je l'aime. Et quelqu'un va te dire, fais attention à ce gars. Tu dis, non, je l'aime. On n'épouse pas la beauté. On n'épouse pas l'argent. Femme, n'épouse pas le travail que fait cet homme. Mais il faut éprouver le cœur de cette personne. Quel est le cœur que ton mari a avant que tu ne l'épouses, femme? Et parce que tu n'as pas éprouvé le cœur de cet homme avant de l'épouser. C'est seulement la beauté et la barbe que tu as regardé. Et cet homme malheureusement a un mauvais cœur. Et c'est pourquoi tu es dans le foyer mais ton cœur est meurtri. Tu es là mais tu n'es pas là. Parce que c'est là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. C'est parce que tu n'es pas dans le foyer, ton cœur non plus n'y est pas. Et nous avons continué le vendredi. On a lu Ésaïe 29 verset 13. Là-bas, il est écrit: lorsque le peuple s'assemble devant moi et ils m'adorent avec leurs lèvres, ils m'honorent de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est pourquoi le problème de Dieu, beaucoup de chrétiens qui vont dans la maison de Dieu, leur cœur ne viennent pas avec eux dans la maison de Dieu. Pour que tu puisses adorer Dieu et avoir le goût de l'adoration, c'est le cœur, il s'agit du cœur. C'est pourquoi les cœurs sont meurtris, brisés. Les cœurs sont en souffrance. C'est pourquoi lorsque nous venons devant la face de Dieu, pendant la prédication, les gens voyagent. Ils ne sont pas là. Pendant l'adoration, les gens ne sont pas dans la salle, bien qu'ils soient là. Ce qui fait que pendant la prédication, la personne sera en train de dire, ou bien la femme va dire, oh, on va encore quitter ici, je vais rentrer dans cette maison. Le monsieur là, l'homme là, mon mari là, il est encore là. Si tu as un type de mari et qui tombe malade, il y a des moments où tu auras des pensées. Ah, si cet homme pouvait mourir, si cette maladie peut l'emporter. Ah, il n'a qu'à mourir, je vais avoir la paix. Il n'a qu'à partir là-bas. Seulement tu ne peux pas le dire par ta bouche. Chère sœur, je vais te dire ce matin que quelqu'un est venu pour restaurer ton cœur. Quelqu'un est venu pour penser les plaies que ton cœur a. Cherchez-moi un bol, déposez-moi un bol. Lorsque je prêche et qu'il n'y a pas amen, ce que j'ai dit, est-ce que j'étais insulté? Et tu me regardes comme cela. Je suis en train de dire qu'il y a certains foyers où la femme n'est pas là. Parce que l'homme est devenu comme tesson ou épine dans ta chaussure. Tu marches dessus, tu dis aïe, aïe. Tu veux quitter mais tu n'arrives pas à cause des enfants qui sont là. Aujourd'hui nous allons clôturer tout ce qui a été dit. God is good. God is good. Maounio, Dieu est bon en tout temps. All the time. En tout temps. Dieu est bon. Amen. Amen. Ainsi, lorsque ton cœur est restauré, nous allons voir maintenant les responsabilités qui te font face lorsque tu es dans le foyer. Lorsque tu es femme étant rachetée par Jésus et que le Seigneur a pansé les plaies de ton cœur,
La raison pour laquelle Dieu t'a déposé dans ce foyer, c'est l'aide que tu peux apporter à cet homme qui est ton mari. J'aimerais qu'on lise quelque chose dans Genèse, chapitre 2, à partir du verset 19 au verset 23. Alléluia. Genèse 2, verset 19 à 23. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Amen. Moi, c'est Banto. Ave. Puis, assied que va se blave et ton lia. Tete, Yeho, Amauto, Ani, Megbemela, Okata, Pledi, Pochedodio. Eye, Woplova, Ameagoe. Ben, Yako, Alessi, Wayowe. Eye, Alessi, Amela, Yonu, Bagbe, Awola. Nenema anye wope unko. Eye amelato unko na apemela okata kple dipo kedodo. Pakple gbemela okata. Ke ameaya me pokpede unto si asone o. Eye Yehowa mauna amelado aloyi mevi. Eye wode efe agbaputio dometo deka. Eye woto lando etefe. Tete Yehowa mauto agbaputi. Si wo dele amela wonyonui eye wo pleva amela goe eye amela globe azoko esi anye futo nye fume plela to nye lame wa yo amesi abena nyonu ela bena ngutume wo de toe. Amen. Amen. Zigere miezana maunya ya lesro de gbe. La plupart des temps, on utilise ces versets pendant les temps de mariage. Mais où grandement tes oreilles écoutent. La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a fabriqué avec de la boue. Je crois que nous tous nous connaissons l'argile ou la boue. Un jour, la Bible a dit que Dieu a demandé à Adam de s'asseoir. Et Dieu a dit qu'il va faire passer les animaux 2 à 2, mâles et femelles, que ce soit les oiseaux du champ, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, ils vont passer tous 2 à 2. Et toi, Adam, tu vas leur donner des noms aujourd'hui. Ainsi, ce que tu appelles moustique, c'est Adam qui a donné ce nom. Fourmi rouge, là, c'est Adam qui a donné ce nom à la fourmi. Même les fourmis qui passent dans les champs, c'est Adam. Donc du matin jusqu'au soir, Adam a fait cette œuvre pendant toute la journée. Et ayant fini, il n'y a aucun animal qui est passé qui lui ressemble à lui, qui est en train de donner des noms. Et Dieu a dit je vais fabriquer quelqu'un qui va ressembler à Adam pour qu'il soit sa femelle.
Et Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil. Il n'a pas pris sa chair. Mais on a dit qu'on a pris de sa côte, de sa côte pour fabriquer la femme, pour créer la femme. Adam s'est réveillé du sommeil dans la joie. Et maintenant il est dans la joie disant, enfin j'ai trouvé quelqu'un qui me ressemble. Suis-moi bien. Mon frère, s'il vous plaît, venez. Papa. Une femme élancée que j'avais vue la fois passée. Elle est de teint clair. Elle était ici la fois passée, le vendredi passé. Ouais, viens, appelez-la moi. Appelez-la moi. Va. Oui, viens. N'ayez crainte, on ne va rien faire de mal. Approchez-vous. Acclamez pour la sœur pendant qu'elle s'approche. S'il vous plaît, votre nom. Claudine. Elle ressemble beaucoup à la sœur Jeannette. La Bible dit, Dieu a pris de l'argile et il a fabriqué notre frère. Lorsque tu vois un homme costaud, ceux qui soulèvent des poids lourds, et ils démontrent qu'ils ont la force, on les acclame, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais, si tu connais ce qui les a aidés à devenir costauds, ça serait bien. Et lorsque Dieu voulait fabriquer la femme, Dieu a pris l'argile et il a fabriqué la femme, c'est ça? Qu'est-ce que Dieu a utilisé pour créer la femme? Qu'a-t-il pris? L'os. L'os, n'est-ce pas? Entre l'argile et l'os, qu'est-ce qui est plus dur? Entre l'argile et l'os, qu'est-ce qui est plus solide? Lorsque les deux se rencontrent, qui peut frapper l'autre, qui peut battre l'autre? Dieu n'a pas apporté les querelles. Comprends que ta femme qui est à côté de toi dans la chambre, elle est plus forte que toi. Parce que elle, c'est l'os. Toi, tu es l'argile. Quand l'argile voudrait frapper l'os, que l'argile prenne garde. Ça ne s'est pas arrêté là. Parce qu'elle est os. Sa force n'est pas dans le bras ou dans les cuisses. Sa force est cachée au-dedans d'elle. Sa première force, c'est la bouche, c'est la langue, c'est le parler. Sa première force, c'est le parler. Donc, la femme a la puissance, le pouvoir de parler. Et si ta femme tombe malade et qu'elle ne parle pas, c'est parce qu'elle est en train de partir. Donc, quand tu reviens du boulot et qu'elle commence à parler, tu vas voir que non, il y a la vie en elle. La deuxième force, c'est sa pensée, sa réflexion. Elle connaît la quantité de sel qui sera suffisante pour la sauce. Elle connaît la quantité de farine qui serait bien pour la pâte. Quand tu veux inviter des gens, elle va te demander le nombre de personnes qui sont en train de venir. Chérie, tu as dit que les invités sont en train de venir. Est-ce que je peux connaître le nombre? Parce qu'elle veut déjà commencer les calculs par rapport à ce qu'elle va se préparer. Et j'avais dit la fois passée qu'on voulait attraper Samson, il n'a pas pu parce qu'il était fort. Mais ils ont trouvé une femme. C'est pas maman Claudine. Mais elle a utilisé le parler et la pensée.
Ce que Samson n'a jamais dit à qui que ce soit, la femme a pu avoir ce que Samson avait. Il a pu récupérer ce qu'il avait en lui. Et c'est ça la deuxième puissance de la femme. Acclame avant que je te donne la troisième puissance de la femme. La troisième force. Alléluia. Amen. La troisième force de la femme, qu'elle a parce qu'elle a été formée à partir de l'os, c'est que quand il arrive le temps d'accoucher, on n'enlève pas, on ne tire pas le bébé de la femme comme on défait les tresses à tir. Je ne parle pas de mèche. Avant là, c'était les attis. Tresses à fil là. Nous, c'est ce que nous faisions. Nous enlevions les tresses à nos mamans à la maison. Parce que c'est très facile à défaire. Tu attrapes seulement le bout, tu tires et puis ça se défait facilement. La femme peut porter un enfant, deux enfants, elle tombe, 3 enfants, 4 enfants dans son ventre. Mais elle peut aller pour chercher le bois. Et elle a le bois. C'est la femme. Parce qu'elle a la force. Quel que soit ton amour pour ta femme, monsieur, sors un peu. Lorsque le temps d'accouchement va arriver, on va te dire à toi le monsieur de sortir d'abord. Et la femme va regrouper toutes ses forces. Et elle va pousser le bébé. À cause de la manière dont elle va pousser le bébé va sortir. Et on va dire, tu as accouché un gros garçon. On va dire, attends. Quand on dit d'attendre, le deuxième bébé qui a tourné le dos est en train de se retourner parce qu'il est temps de sortir. Et lorsque le temps de sortir arrive, il envoie la tête. Allez à la maternité pour comprendre ce que je suis en train de dire. Et la tête de l'enfant sort. Et qu'est-ce que la coucheuse dit? Elle va dire, maman, poussez. Elle va encore pousser. Et le bébé sort. Celui qui veut sortir par le bras commence à se préparer. Et il envoie la tête. La dame est toujours sur la table d'accouchement. Elle n'est pas descendue de la table. Parce qu'elle n'a pas encore terminé l'œuvre qu'elle a commencé sur la table d'accouchement. Et elle est là. Il y a encore la force en elle. Il y a encore la force en elle. La force d'accouchement en elle. La force de l'os en elle. Et elle se prépare. Et on dit, il reste encore un peu. Et elle est là sur la table. Bientôt, elle sent qu'elle doit pousser le bébé. Elle dit, maman, venez, venez. Et elle pousse le bébé encore. Et le troisième sort. Et son cœur s'apaise enfin. Et lorsqu'elle accouche le troisième, la première des choses qu'elle fait, elle s'endort profondément. Elle va dans un profond sommeil. Parce qu'elle s'est déchargée de ce fardeau finalement. Et là où elle a accouché, tu crois qu'elle ne peut pas se lever pour marcher? Oh, elle peut marcher. Parce qu'elle a la puissance. Elle peut se lever et marcher. Et elle va sur son lit. Mon frère, il y a une différence entre l'argile et l'os. C'est pourquoi la femme peut faire un premier accouchement, elle n'est pas fatiguée. Elle peut dire que ça fait mal, mais demain porte encore la grossesse. Elle accouche le deuxième enfant. Elle accouche le troisième enfant. Elle accouche le quatrième enfant. La force de la femme est plus grande que la force de l'homme. C'est pourquoi si toi l'homme, tu tapes ta femme à la maison, et tu fais souffrir ta femme dans la maison, tu es en train de blaguer avec ta vie. Elle est au sein. Fais attention, prends garde à toi. Mais c'est parce que Dieu veut amener de l'ordre, la hiérarchie dans la maison.
Dieu ne veut pas que l'os donne les coups de poing à l'argile. Et la Bible dit que Dieu l'a créé à son image. Et il l'a placé au-dessus de la femme. C'est pourquoi l'os reste à l'intérieur de l'homme et non à l'extérieur de l'homme. Parce que l'os reste à l'intérieur. Il dit à la femme de se soumettre. Et toi l'homme, vis avec ta femme dans la sagesse. Chers frères en Jésus, reconnaissons que si Jésus te sauve en tant que mari et tu viens à Jésus, que tout le monde considère son prochain, qu'il soit lettré ou non. La Bible dit, après que Adam ait donné les noms aux animaux, il était resté depuis le matin jusqu'à l'après-midi, jusqu'au soir. Il n'y a personne pour lui donner de l'eau à boire. Personne ne lui a apporté à manger. Parce que si avec quelqu'un qui lui ressemblait, cette personne lui aurait apporté de l'eau ou de la nourriture à manger. C'est pourquoi il a eu faim. Et Dieu a dit, je lui ferai un être semblable. Et cette aide va lui donner de l'eau à boire. Il va lui préparer à manger. Si tu es femme et que tu ne prépares pas à manger à ton mari, c'est une erreur. On t'a appelé pour être une aide. Que tu puisses l'aider en toutes choses. Ce n'est pas seulement à cause des accouchements qu'on épouse les femmes. C'est pourquoi qu'elle puisse être une aide à son mari. C'est pourquoi en ce moment, en ce jour-là, Adam a eu vraiment faim. Quand il a fini de donner les noms, il s'est régalé de la papaye. C'est papaye non mûr qu'il a mangé. Donc toi femme, ce n'est pas bon pour toi maman d'aller au marché d'acier, d'acheter colis avec soja et dire à ton mari, oh c'est ce que j'ai trouvé et c'est parti pour demain. Non, 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 l'aide ne fait pas ça. Et je me souviens de quelqu'un dans la Bible qui a fait la même chose. Je ne sais qui l'a envoyé. Son nom c'est Moïse. Exode 2 verset 18, la Bible dit que Moïse s'est assis là en train de juger le peuple jusqu'à la nuit. En ce moment, il n'y avait pas la femme à côté. Mais par la grâce de Dieu, son beau-père Jéthro a amené la femme à ses côtés. Moïse a quitté son beau-père Jéthro et sa femme et il est parti s'asseoir pour juger le peuple toute la journée. Son beau-père est venu et a dit, mais Moïse, que fais-tu? Il dit, je juge le peuple. Et son beau-père lui a dit, tu vas mourir, tu risques de mourir. Toi, homme seul, tu ne peux pas y arriver. Est-ce que je peux écouter un amen des femmes? L'homme à lui seul ne peut pas faire le travail. C'est pourquoi Dieu t'a placé à ses côtés pour que tu puisses l'aider, pour que tu puisses être une aide, pour que tu aides ton mari. Et la raison pour laquelle tu as la femme, tu es là, c'est pour être une aide. Comment aider le mari? Il faut que tu aies la femme, que tu sois quelqu'un qui fait une activité. S'il vous plaît, merci beaucoup. Merci. Lisons Proverbe 31,
14 à 15 premièrement. La responsabilité de la femme dans le foyer est importante. Lorsque la femme ne fait rien du tout, et que c'est l'homme qui est tout en tout et pour tout, oui, il y a certains hommes qui n'aiment pas que leur femme travaille. Mais toi, femme, juge-en toi-même. C'est ton mari qui est tout. Toi. Quand on vient à l'église et qu'on demande de faire le don volontaire, tu dois quitter depuis là-bas pour te rendre chez ton mari pour dire, chouchou, s'il te plaît, don volontaire, je peux trouver l'argent de don volontaire. On te donne, tu cours, tu vas à ta place, tu t'assieds. Les gens vous ont vu, tu crois qu'ils sont contents, vous voyez comme ça. Après les dons volontaires, on arrive maintenant au temps des offrandes. C'est toi qui t'en vas encore vers ton mari. Cheko, on a dit offrande. On te donne et tu vas encore à ta place t'asseoir. C'est pas encore fini. On dit maintenant les dons par jour de naissance. Et tu cours encore. Tu demandes pour les dons par jour de naissance, on te donne. Voilà que l'huile est finie. La pommade est finie dans la boîte. Et tu dis. Un parisien. Oh la paix. Ne auto masala Cynthia. Tu appelles ton mari au téléphone, tu dis chérie, ma pommade est terminée, en revenant, n'oublie pas, passe par masala si là-bas, tu me prends la pommade parisien. Oui, parisien. Femme, c'est pas bien. Même si ton mari t'aime n'importe comment, un jour, il va dire aujourd'hui je n'ai pas l'argent. Tu vas dire moi j'en ai marre là. Je suis fatigué, je n'ai pas l'argent. Je vais te dire la parole de la femme. La femme est insatiable. Tu peux donner, elle n'est jamais satisfaite. Celle à qui Dieu a donné de beaux ongles, elle a dit c'est pas joli. Elle-même, elle est partie chercher les faux ongles. Elle a ajouté à ses ongles naturels. Celle à qui Dieu a donné les cheveux, elle dit c'est pas bien. Elle-même, elle est partie ajouter les cheveux. Celle à qui Dieu a donné une belle peau, qui a dit que c'est pas joli, elle est partie changer sa peau. Dieu lui a donné de jolies lèvres noires. Dieu lui a donné de jolies lèvres noires. Elle dit non, c'est pas joli. Elle est partie ajouter pour que ça soit rouge. Lorsque tu rentres dans la salle des femmes, la chambre des femmes, elle en a plein, mais elle est fatiguée de ça. Elle veut mettre de côté, acheter encore d'autres choses. Elle a les sacs bien alignés. Elle a les sacs bien alignés. Elle dit non, je suis fatiguée. Les gens ont déjà vu ça. Il faut de nouveautés. Et maintenant, chaussures, elle dit non, c'est déjà vieux. Il y a encore de nouveautés qui sont sorties. Ça là, c'est vieux, c'est ancien modèle. Dimanche prochain, si je mens, tu vas voir s'il y aura une maman qui va venir à l'église avec cette tenue, ce pagne-là. Parce que son temps est déjà passé. Parce que tu es une femme qui aime de nouveautés, tu dois entreprendre. Et quand tu travailles, ça va faire que tu auras des sous pour t'occuper de toi-même premièrement. Il y a des choses que tu vas porter, ton mari sait que c'est toi-même qui te l'as acheté, il sera heureux.
Lorsque tu ne travailles pas, lorsque tu es à la maison, tu vas toujours chercher des problèmes pour ton mari dès qu'il revient du boulot. La femme qui ne travaille pas est une femme médisante. Et si il y a une réunion de maison, et quand tu reviens, j'ai affirmé le bon hana de mes bons le fille. Et chaque fois elle va dire qu'il y a réunion de famille. Réunion de famille. Et quand tu reviens, on te dit que ta femme là, ce qu'elle a cherché comme problème, j'ai failli la gifler. Mais quand elle va revenir là, cherche-lui 1500 pour qu'elle aille acheter à Démé et qu'elle aille vendre au lieu de chercher des problèmes chaque fois ici. La femme qui est occupée à travailler n'envie plus celle qui en a. Elle est à Sibou la femme qui travaille, c'est comme celle qui revient du marché et elle ramène la nourriture dans la maison. La femme qui dort jusqu'à 7h30, c'est une erreur. Tu dois te réveiller tôt en tant que femme. Que tu aies une ménagère ou non, toi la maman de la maison, réveille-toi tôt. Tu dois avoir un œil sur ce que la ménagère prépare pour ton mari. Tu dis que c'est toi la maman de la maison. C'est la ménagère qui est chez vous qui prépare toujours le petit déjeuner à ton mari. Et c'est lui qui vous fait le lit dans la chambre à coucher. Et il y en a même qui lavent les draps de la chambre. Et ce qui m'énerve le plus, c'est quand cette maman-là donne les sous-vêtements de son mari, les slips de son mari à la ménagère pour laver. Pourquoi es-tu venu dans la maison? Quelle est l'aide que tu as apportée pour aider ton mari avec? Femme, si tu ne travailles pas, tu ne peux pas prendre le taxi de toi-même pour aller visiter tes parents et revenir. Ton père ne va jamais t'appeler, tu vas toujours dire que oh, mon mari n'est pas là, attends lorsqu'il va revenir. C'est pas ton mari qui l'a appelé, c'est toi qui l'as appelé. Elle veille sur les activités dans sa maison. La femme qui travaille est une aide pour son mari. Lorsque tu travailles, ton mari peut emprunter de ton argent. Et il va te rembourser. Amen. Amen. Les hommes qui sont ici, lorsqu'ils prennent de l'argent de chez leur femme, ils le remboursent. God is good. All the time. All the time. God is good. C'est bon, maman. Lorsque ton mari part faire un prêt en tant que un ouvrier, un fonctionnaire, merci. Lorsqu'il te dit chérie, j'ai fait un prêt, je veux que tu prennes ces 300 000, que tu commences par entreprendre quelque chose pour que nous puissions avoir de la nourriture dans la maison. C'est un grand boulot.
Parce que c'est dans l'argent de l'entreprise qu'il faut manger. Ce que je vais t'enseigner, c'est que lorsque les gens qui distribuent les pagnes passent dans le marché, n'achètent pas de pagne. 200 par jour, il peut te dire c'est 200 par jour, ça va prendre un crédit, ne prends pas. Je vais te donner les 5 lois de l'entrepreneuriat et je vais m'asseoir. Praise the Lord. Alléluia. Lorsque tu veux entreprendre quelque chose, pour que ton mari ne dise pas que tu ne sais pas comment faire le commerce, la première loi, ne prête pas de l'argent aux gens. Amen. L'argent avec lequel tu veux faire le commerce, tu ne prêtes pas ça. Parce que l'argent veut qu'on le respecte. Ce que tu veux faire avec lui, c'est la chose là que tu dois faire avec cet argent. Lorsque tu enfreins à la loi de l'argent, il va te montrer. Lorsque tu prends de l'argent du commerce pour prêter, l'argent va te montrer. La deuxième chose, c'est ne vends jamais à crédit. Lorsque tu dois forcément vendre, prends au moins la moitié de l'argent de la chose. Dans l'intention que l'autre moitié qui va tarder, ça ne va pas te pousser à ramasser, à terminer le commerce. La troisième loi, n'utilise pas l'argent sans calcul. Tu es parti et tu as ta marchandise. Et voilà qu'on est en train de passer avec de grosses poules. Et on dit 2000, les poules, 2000. Ce que tu as vendu en ce jour, ton intérêt, ton bénéfice est seulement 300 francs. Et tu prends 2000 de l'argent du commerce, le capital, et tu achètes la poule. Toi-même, tu es l'esprit qui est en train de détruire ton commerce. Parce que ce jour-là, tu n'as que 300 de bénéfices. Mais tu as acheté une poule à 2000 francs. Et tu es allé chez le vendeur de l'igname. Et tu achètes l'igname pour 2500. Tu as trouvé l'oignon, tu as trouvé les tomates, tu as trouvé le piment, tu as trouvé l'oignon. En 3 jours, tu reviens dans ce temple et tu vas venir trouver le pasteur Israël. Pasteur, les démons sont contre mon commerce. Hey, j'ai seulement commencé avant-hier. Je viens pour que tu pries pour moi. Ils ne sauront pas que tu as mangé le poulet. Le mari, lui, va bien manger lécher les doigts. Moi-même ici qui suis ici, je vais manger bien. Mais ne viens pas me dire que l'argent du prêt que je t'ai donné est fini. Donc ce sont des dépenses qu'il ne fallait pas faire, mais que tu es en train de faire. Ne pars pas acheter les choses dont les gens n'ont pas besoin. Le quartier dans lequel tu vis. Tu dois connaître le besoin de tes clients, les besoins du quartier, et tu achètes les choses selon les besoins du quartier. Le commerçant est toujours à l'écoute des clients. Donc lorsque tu pars acheter les choses dont les gens n'ont pas besoin, tes choses vont pourrir et ton argent va périr. Et la dernière des choses que je vais te dire,
Que toi-même tu puisses faire l'inventaire de toi-même tous les jours. Tout le temps. Donc toi-même tu t'assieds, tu fais un peu les calculs, tu fais les inventaires de tes activités régulièrement. L'argent là que ton mari t'a donné, ça ne doit pas périr. Vous devez manger à partir de cet argent. Et les enfants vont prendre leur argent de tous les jours. Personne ne doit maigrir parce que ton mari a retiré son prêt. Lorsque la maison, le foyer passe dans les moments de prêt, on ne mange pas les choses copieuses. Chaque femme ici cherchez une activité que vous devez faire. Lorsque tu vois les gens faire des choses, ne sois pas pressé. Ton temps va arriver. Tu vois les gens porter un pain qui vient de sortir, ne te presse pas du tout. Il y a une chaussure qui est à la mode, ne t'empresse pas. Parce que toi, tu marches selon un calcul. En ce moment, c'est toi qui devais donner de l'argent à ton mari pour mettre dans la poche. En tant qu'une aide, tu dois le soutenir, l'apaiser. Lorsqu'il veut un peu lorsqu'il commence par réfléchir, commence par se lamenter, tu dois l'encourager. Tu dois le chérir. Ne dis pas qu'il est maintenant dans ta main. S'il gronde, tu grondes. Non. Lorsque un enfant se comporte mal, n'insulte pas ton mari sur l'enfant. Ton mari t'écoute. Ce matin, nous avons prié que chaque femme d'un mari ici entreprenne quelque chose. Lorsque tu travailles, que ta mère t'appelle au village, tu peux lui envoyer quelque chose. Lorsque tu fais quelque chose et que ton père t'appelle, tu peux envoyer quelque chose. Tu peux même acheter crédit 200 à ton petit frère au village. Lorsque la femme n'a pas l'argent, elle n'est pas dans la joie. Je veux seulement que tu aies de l'argent dans ton pagne. On n'amène pas l'argent du commerce ou bien du pagne là au grand marché. Ne va pas au grand marché quand tu n'as que le peu, parce qu'au grand marché là, tout appelle l'argent, argent. Nos frères acclamaient les mamans. Parce que j'ai lu sur leur visage qu'à partir d'aujourd'hui, elles vont commencer quelque chose. Je vais t'inviter à te mettre sur tes pieds. Et nous allons prier. Mais le chauffeur qui va conduire cette prière, ou la chauffeuse, je vais lui passer le micro. Elle va nous conduire dans la prière. Alléluia. Amen. Amen. Mettons-nous sur nos prières, nous allons prier s'il vous plaît. Étendons nos mains vers le prédicateur et disons que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Je veux que tu remercies le Seigneur ce matin. Remercie le Seigneur parce qu'il t'a révélé de grandes choses. En tant que femme, en tant qu'homme, tu sais ce que tu dois faire envers ton mari. Et le mari également sait ce qu'il doit faire envers la femme pour que le foyer soit paisible. Mosineta, Medibe, Mazomoladi. Mosineta la, Medibe, Mazomoladi. Oh, Siamane, Simamo, Mazomoladi. Siamane, Simamo, Mazomoladi. Siamane, Simamo, Mazomoladi.
ce matin, il t'a été révélé que tu es l'os. Tu es l'os qui est froid afin de faire du bien. L'homme est l'argile. Mais cet os a été caché en l'homme. C'est pourquoi étant femme, étant homme, nous allons remercier Dieu pour la façon dont il nous a créés afin de faire sa volonté. Il nous a créés afin de marcher avec lui, afin que nous puissions prospérer. Ouvre ta bouche et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Homme, dis merci à Dieu. Femme, remercie Dieu. Papa, le Yesu veut comme il dit, mais il y a d'akpena olendia. Mi top pour kafkafuna olendia. Abale ike ewomi nyonu. Benamani fu. Bemate wa no fronyenti. Eye mate wa womiche. Papa me dit, mais ma glondo be ambe. Hopu bulendia. Hokafukafu lendia. Hosubosuwa lendia. Mais tu veux ma Seigneur de bembe. Je veux entendre, je veux écouter la voix d'une femme, la voix d'un homme en train de prier. La Bible dit la façon dont tu l'as déclaré dans mes oreilles, c'est de la même façon que je te le ferai. C'est pourquoi prie, remercie Dieu. Nous allons continuer dans la prière. On nous a entretenu l'autre fois que ce que tu peux posséder afin de marcher en paix avec Dieu, c'est notre cœur. Je veux qu'un homme prie ce matin. Dis à Dieu que ce matin tu es là pour pardonner l'offense de ton mari envers toi ou bien de quiconque envers toi. Qu'une femme déclare ce matin que tout ce que mes enfants ont fait envers moi, tout ce que mon mari a fait comme offense envers moi, je le pardonne ce matin afin que mon cœur soit agréable à Dieu. Prie, prie, prie. Je pense qu'à travers cette prière, la paix entrera dans nos maisons, la paix entrera dans nos cœurs. Afin que nous puissions devenir ce que Dieu espère que nous devenions. Prie, prie, prie. Dis à Dieu, demande à Dieu de consoler, de te consoler et d'apaiser ton cœur afin que tu sois le cœur qu'il veut que tu sois pour lui. Papa etia okpa okaka etia okwabi mutu repeti non repeti mi dokbera lendia bana wonta na blabia na mi kokokokwe blabio etia okata okwabi eye metan le emeno bana na sokwe mi nya tenwa anya me ike ne dobe mi anya mi dokbera lentia bana na dzra mi apeti odo na blabia ona mi bana mi atenwa sonde wodo do pe wo seodi le Yesu Christ openkome mi aga dokbera. Nous allons encore prier. L'orateur nous a dit tout à l'heure, la chose la plus importante pour une femme, c'est qu'elle entreprenne. Nous avons commencé un commerce et nous avons eu la chute. Peut-être c'est ton mari qui a emprunté l'argent de ton commerce et il ne t'a pas remboursé. C'est pourquoi ton cœur est brisé. Mais ce matin, Dieu veut encore te restaurer. C'est pourquoi dis à Dieu, Dieu, je veux que tu me restaures. Je veux que tu me restaures. Ouvre ta bouche, toi femme, et demande à Dieu de te restaurer. Et toi homme, demande à Dieu aussi de te restaurer. Afin que tout ce que ta main va toucher à partir d'aujourd'hui, que cela soit réalisé au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie, prie au nom de Jésus. Peut-être tu as emprunté à quelqu'un mais la personne ne t'a pas remboursé. Des gens ont acheté des choses à crédit, ne t'ont pas payé. Prie. Dis à Dieu de te restaurer. Dis à Dieu de te restaurer. Si tu as eu la faillite dans ton commerce, Dieu a de l'argent. Il peut encore
donné. Prie et dis à Dieu que là où tu as chuté auparavant, tu ne vas plus chuter. Afin que tu puisses te tenir fermement à lui, Christ seulement, à travers les enseignements que nous avons reçus au cours de la semaine. Oui, nous n'avons pas assez de minutes, c'est pourquoi prie, ouvre ta bouche et prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons encore continuer dans la prière. Et comme femme, nous avons la convoitise. Et le radio nous a dit tout à l'heure que lorsque tu commences quelque chose, ton commerce, et que tout ce que tu rencontres, tu crois sur ton chemin, tu l'achètes, ceci va t'empêcher d'arriver là où tu as décidé d'arriver. Tu ne peux pas être ce que tu veux être. Nous avons vu la scénette des femmes tout à l'heure. La façon dont un foyer était alarmé. Mais le foyer qui s'est basé sur Dieu, ce foyer est en paix, dans la joie. Peut-être, je ne sais pas ce qui se passe avec toi. Dieu a la puissance de changer ce que l'homme ne peut pas changer. Oui, et dis quelque chose à Dieu. Tu as quelque chose à cœur. Dis quelque chose à Dieu ce matin. Dis quelque chose à Dieu. Dieu est prêt. Dieu est capable de te venir en aide. Alléluia. Amen. Nous allons remettre le micro à notre Père de prier pour les femmes. Acclamation à notre Papa. Demander aux femmes de sortir devant, je vais prier. Que l'Esprit me donne. Luc 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce matin, toutes les femmes dont le cœur est brisé, le Seigneur veut t'accorder la guérison. Mets tes deux mains sur ta poitrine.
Seigneur, merci pour nos mamans, celles qui nous ont portés dans le ventre, celles qui nous ont enfantés, celles qui nous ont allaités, celles qui nous nourrissent. En face de ces défis, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce matin, guéris ceux dont le cœur est brisé. Que celles qui n'ont plus d'espoir retrouvent la consolation. Toi seul peux venir au secours de nos mamans. C'est pourquoi, Seigneur, tu as dit en ce jour, son fardeau sera ôté du dessus ton cou. Je demande que le joug soit brisé. Que le joug soit brisé. Que le joug soit brisé. Seigneur, ouvre les portes. Que l'Esprit du Seigneur, que l'Esprit du Seigneur qui change le temps et les circonstances, change ta circonstance, afin que du néant tu deviennes une grande héroïne, une mère, une donneuse de vie, une donneuse d'espoir. Que tous les liens familiaux, toutes les chaînes de l'ennemi, que toutes les œuvres de la grande prostituée soient renversées dans vos vies. Je prie que l'onction d'une femme vertueuse se manifeste dans vos vies, afin que tous les désirs de vos cœurs soient pourvus. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es malade, je proclame ta guérison. Si tu as un problème, je déclare la solution pour ton problème. Que par toi, tu amènes des richesses de loin. Tu es béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen.